Salam alaikum. Bienvenue à la série 18 اللي هي une série خاصة بالétude énergétique des systèmes oscillants وخصوصا le pendule de torsion. فهي التتمة ديال لا سيري اللي فاتت 17 اللي كان فيها l'étude énergétique des systèmes oscillants وتكلمنا فيها على البوندول élastique. قبل ما نبداو نطلب منكم تفضلا وليس أمرا أنكم تشتركوا في القناة، دعموها بالاعجاب وبالبارطاج ديال لي فيديو ديالها مع الاصدقاء ديالكم وتنصحوا بها الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده ان شاء الله. اذا نبداو باذن الله وعلى بركه الله. التمارين ديال هذه السلسله ايضا خديتها من امتحانات البكالوريا العلميه. نبداو على بركه الله بالتمرين رقم 1. Plusieurs appareils de mesure comme le pendule de Cavendish ou le galvanomètre utilisent les propriétés de torsion des fils rectilignes ou spirales. On considère un pendule de torsion constitué d'un fil en acier vertical de constante de torsion C et d'une barre AB homogène suspendue en son centre d'inertie G à l'extrémité libre du fil. Figure 1. On désigne par G delta le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation delta collinéaire au fil de torsion. On tourne la barre AB autour de delta dans le sens positif d'un angle θ1 par rapport à la position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine delta. Il effectue un mouvement de rotation sinusoïdale. On étudie le pendule dans un repère galiléen lié à la Terre. On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion, EP de torsion égale à 0 lorsque θ égale à 0, et le plan passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, EP de pesanteur égale à 0. On donne le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation, G delta égale 2,9-3 kg fois mètre carré. إذا عندنا هنا تمرين اللي خاص بالبوندول torsion وغنديرو l'étude énergétique ديالها. Première question, la courbe de la figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de torsion en fonction du السؤال الأول détermine l'énergie mécanique EM de ce pendule. إذا أولا غنكتبو l'expression de l'énergie mécanique, c'est-à-dire ça sera l'énergie cinétique plus énergie potentielle. كنعني بالénergie potentielle, l'énergie potentielle totale, يعني énergie potentielle de torsion plus énergie potentielle de pesanteur. Avec l'énergie potentielle, il y a EPP plus EP de torsion. On commence par l'énergie potentielle de pesanteur. D'après l'énoncé de l'exercice, le plan horizontal passant par G est pris comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. إذا هذا le plan horizontal هو فاش كتحرك ديك لا بار. يعني ديما كتبقى في ان بلان هوريزونتال دونك دايما l'énergie potentielle de pesanteur ديالها égale à 0. Maintenant pour l'énergie potentielle, la formule c'est 1 demi c θ carré plus constante. D'après l'énoncé, la position d'équilibre est prise comme état de référence. يعني EP de torsion égale à 0 pour θ égale à 0. Si je remplace ici, je trouve 0 égale 1 demi c 0 au carré plus constant et de la constante égale à 0. وبالتالي l'énergie potentielle de torsion غتكون هي EP t 1 demi c θ carré. وبالمناسبة puisque EPP égale à 0 donc EP égale à EP t égale à 1 demi c θ carré. من جهة أخرى le mouvement se fait sans frottement, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est conservée. يعني كتبقى la valeur ديالها constante. وشفنا في الكور أن lorsque l'énergie mécanique est conservée يعني constante, elle est égale soit à l'énergie potentielle maximale soit à l'énergie cinétique maximale. Là, j'ai l'expression de l'énergie potentielle. Donc, je peux dire que EM égale à EP max. Ou بالضبط يعني égale à EPT max. يعني la valeur maximale ديال هذه l'énergie هذه. D'après هذا le graphe هذا, l'énergie potentielle maximale هي هذه la valeur يعني 9 مليجول. غناخد هنا 1,8, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois 1,8. 5 fois 1,8 هي 9 où l'unité c'est millijoules. Deuxième question, trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire θ point du pendule à l'instant t1 égale à 0,5 secondes. ناخذ la courbe de l'énergie potentielle en fonction du temps. في l'instant 0,5 أي هنا l'énergie potentielle elle est nulle. إذا بالتالي l'énergie mécanique égale seulement à l'énergie cinétique.
إذا on a EM égale EPT plus EC. Au l'instant 0,5, EPT égale à 0, donc EM égale à EC. EC c'est l'expression de la rotation, 1 demi G delta, θ point au carré. Donc θ point au carré, c'est 2M sur G delta. وبالتالي θ point, c'est plus ou moins la racine de 2M sur G delta. On nous demande la valeur absolue. Donc la valeur absolue de θ point, il y a la valeur positive, كنلقاو 2,5 radians par seconde. Troisième question, calcule le travail W du couple de torsion entre les instants T0 et T1. من خلال الدرس, on a une relation entre W du couple de torsion et la variation de l'énergie potentielle de torsion. Il y a W entre l'instant T0 et T1, il y a moins delta EP. C'est-à-dire que W entre T0 et T1, c'est moins l'énergie finale à l'instant T1, l'énergie potentielle à l'instant T0. Il a le moins d'achel, je vais inverser هذه. Ça sera donc EP à l'instant T0 moins EP à l'instant T1. EP à l'instant T0 est 9 millijoules. EP à l'instant 0,5 est 0. Et ça donne le travail W égale à 9 millijoules. On passe à l'exercice 2 de cette série. Le pendule de torsion permet de déterminer quelques grandeurs physiques caractéristiques de la matière, comme la constante de torsion des matériaux solides, déformables, et les moments d'inertie des oscillateurs mécaniques. On étudiera de façon simplifiée la méthode de détermination de la constante de torsion d'un fil métallique et quelques grandeurs dynamiques et cinématiques en exploitant les diagrammes d'énergie du pendule de torsion. Le pendule de torsion se compose d'un fil de torsion verticale de constante de torsion C et d'une barre AB homogène de moment d'inertie G delta égale 2,4-3 kg mètre au carré. Par rapport à un axe vertical delta collinéaire au fil et passant par le centre d'inertie G de la barre. On tourne la barre horizontalement dans le sens positif autour de delta d'un angle θm égale 0,4 radians par rapport à la position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t égale 0, considéré comme origine des temps. On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre. Figure 1. De la figure 1 résume la situation linéaire. On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la Terre et supposé galiléen. La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On néglige tous les frottements. Première question. Les courbes A et B de la figure 2 représentent les variations en fonction du temps des énergies potentielles EP et cinétique EC de l'oscillateur. Affecter à chaque courbe l'énergie correspondante justifie. يعني يعطيني كل كورب اش من énergie واش potentielle ou la cinétique en justifiant la réponse. من خلال l'exercice عندنا θm égale à 0,4. Donc θ va varier de moins 0,4 jusqu'à 0,4 radians. Deuxième des choses, on écarte la barre de sa position d'équilibre d'un angle θm égale à 0,4 et on la lâche sans vitesse initiale. يعني أن lorsque θ égale à θm, θ point égale 0 وبالتالي EC égale 0. يعني la barre est lâchée sans vitesse initiale pour θ égale à θm. إذا هاد EC غتساوي 0 pour θ égale θm. D'après ce que je vois ici, la courbe بادية من 0 في θm هي la courbe A. إذا نستنتجوا أن la courbe A représente l'énergie cinétique de la barre. Et par conséquent, غتكون هاد la courbe B هي la courbe qui correspond à l'énergie potentielle ديال هاد la barre هادي. Donc A c'est EC, B c'est EP. Deuxième question. Déterminer la valeur de la constante de torsion du fil métallique. كنعرفوا أن l'énergie potentielle de torsion égale 1 demi c θ carré plus constante. أو بالنسبة لنا حنا pour θ égale à 0 عندي EP égale 0. يعني هاد la constante غتكون la valeur ديالها 0. Donc je reprends pour θ égale 0 راه عندنا l'énergie potentielle égale à 0.
Donc la constante égale 0. Donc EPT كتساوي seulement 1 demi c θ au carré. حنا بغينا la valeur de C. نقدروا ناخدو une valeur quelconque de θ ou la valeur correspondante ديالها ديال EPT ونستنتجو la valeur ديال C. Donc نقدروا نكتبو EPT maximum c'est 1 demi c θ m اي θ maximale au carré. من خلال la figure ديال لي كورب EP maximale هي 1,6 ملي جول و θ maximale هي 0,4. إذا نقدر نستنتج هاد لا فالور ديال C. إذا C égale 2 EP max sur θ m au carré. Comme application numérique غناخدو من الجراف EP max و عندنا لا فالور θ m كذلك 0,4 ونستنتجو لا فالور ديال C اللي غادا تكون إيكال à 2 نيوتن متر par radio. Troisième question. Trouvez la valeur absolue de la vitesse angulaire à l'instant de passage de l'oscillateur par une position d'abscisse θ égale à 0,2 radian. هنا بغينا la valeur absolue ديال θ point بلي غيدوز من la position repérée par θ égale à 0,2 radian. هاد السؤال كيشبه التمرين اللي فات غير في ليكزيرس اللي فات عطاونا لانستون وهنا عطاونا لونغل. إذا ناخدو أن أو سي إيكال 1 دومي جي دلتا تيتا بوان كاري وبالتالي نخرجو تيتا بوان هي 2 أو سي سور جي دلتا وناخدو لا فالور أبسولو ديالها هي غاسين دو أو سي فوا 2 سور جي دلتا ونجيو لي كورب اللي كانوا عندنا. إذا جو في فواغ لا فالور 0,2 راديون اللي غتعطيني لينيرجي سينيتيك 1,2 ملي جول. إذا إلا مشينا لا فورمول هنا غنكتبو أن أو سي غرافيكمون هو 1,2 موان 3 جول يعني 1,2 ملي جول و تيتا 1 هي 0,2 راديان يعني لا فالور أبسولو تيتا بوان كتساوي 2,4 موان 2 حيت 1,2 فوا 2 و جي دلتا سيتي 2,4 موان 3 كنلقاو 1 راديان par seconde comme valeur absolue. Quatrième question. Calculez le travail du couple de torsion WC يعني ديال الكوبل de torsion lorsque l'oscillateur passe par la position d'équilibre repérée par l'abscisse angulaire θ égale à 0 à la position repérée par la position angulaire θ1. بغاو le travail ديال couple de torsion ما بين الباساج من θ égale à 0 jusqu'à θ1. تيشبه لا ميم كيسيون ديال ليكزيرس اللي فات غير عوض اونتر T0 et T1 عندنا اونتر θ0 et θ1. اولا لا كورب اللي عندي هنا كتريزومي ليا لي زينيرجي اللي عندي حيت غنحتاجهم بور كالكولي دبليو. ثانيا كاينه اون غولاسيون بين لو طرافاي دو كوبل دو تورسيون و لا فارياسيون ديال لينيرجي بوتونسييل دو تورسيون بحيث كنكتبو دبليو ايكال موان دلتا او بي يعني دبليو من θ ايكال 0 حتى لθ 1 اللي هي 0,2 راديون يعني لا بوزيسيون اللي هنا. غنعوض دابا دلتا او بي بالاكسبرسيون ديالها c'est EPT lorsque θ égale à θ1 moins EPT lorsque θ égale à 0. إلا حيدت هاد الموان وانفيرسيت هادو غيعطيني W égale EP initial 0 moins EP final في l'instant θ1. غنشوفو لو غراف وين نخرجو منو هاد لي دو فالور ديال EP. إذا غرافيكمون pour θ égale à 0,2 عندي EP égale à 0,4 ملي جول حيت هاد لا كورب بي هي ديال او بي وبالنسبه لث ايكال 0 او بي ايكال 0. اذا او بي في 0 0 او بي في θ 1 سي 0,4 ملي جول. نعوض هنا في لابليكاسيون نيميريك غتعطينا دبليو ايكال موان 0,4 ملي جول. On passe maintenant à l'exercice numéro 3 de cette série 18. Historiquement, Cavendish a utilisé le pendule torsion pour déterminer la valeur de G, la constante d'attraction universelle. Ce type de pendule est utilisé parfois pour déterminer la constante de torsion des matériaux solides et déformables. On se propose de déterminer la valeur de la constante de torsion d'un fil en acier, ainsi que le moment d'inertie d'une tige en exploitant les diagrammes d'énergie. Un pendule de torsion constitué d'un fil en acier vertical de constante de torsion C et d'une tige AB homogène de moment d'inertie G delta par rapport à un axe vertical delta confondu avec le fil passant par le centre d'inertie G de la tige. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θn égale à 0,8 radian
par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t égale 0. On repère la position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. إذا كنعرفوا la position de la barre la valeur ديال θ اللي هي شحال باش بعيدة على la position d'équilibre. On étudie le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre considéré galiléen. On considère la position d'équilibre du pendule comme référence d'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. هنا نذكر بلي راه هاد la position horizontale هي اللي كناخدوها comme référence d'énergie potentielle de pesanteur. وبالتالي بما ان هاد لابار كتبقى تتحرك ديما في هاد البلان اوريزونتال فدائما بالنسبه للانرجي بوتونسيال دو بوزونتور ديال ان بوندول دو تورسيون غتعطينا او بي دو بوزونتور غتخرج لنا لا فالور ديالها زيرو. اون نيغليج تو فروتمون ملي قالوا اون نيغليج لي فروتمون يعني لينرجي ميكانيك va rester constante. Première question. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de l'énergie cinétique du pendule en fonction de l'angle θ. كنا واحد ليكزاج عطينا او بي واحد عطينا في او بي و او سي هذا سي سولمون لا كورب ديال او سي. Question 1. Écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, G delta, θ et la vitesse angulaire θ point. Là غنبداو بالتعريف ديال الانرجي ميكانيك اللي هي لا سوم ديال الانرجي سينيتيك et l'énergie potentielle. علما ان l'énergie potentielle c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie potentielle de torsion. بالنسبه لنا بحال ما قلنا قبيله في لي لونسي لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور غتكون لا فالور ديالها زيرو بيسكو داك البلان اوريزونتال فاش كتحرك لا بار هو اللي خدينا كوم ريفيرونس دو لينيرجي بوتونسيال دو بوزونتور يعني غتكون او بي بي ايكال زيرو. دوزيام شوز بالنسبه ل او بي دو تورسيون لا فورمول ديالها هي ان دومي سي تيتا او كاري بلس كونستانت وبما ان لينيرجي بوتونسيال في ليكيليبر ايكال زيرو c'est-à-dire que la constante va la valeur de la 0, comme les exercices précédents. Idem, l'énergie potentielle, c'est seulement l'énergie potentielle de torsion liée à 1 demi c θ carré. On dit une rotation, l'énergie cinétique c'est 1 demi g delta θ point en carré. Donc l'énergie mécanique va la somme 1 demi g delta θ point carré plus 1 demi c θ au carré. On met les grandeurs une c, g delta, θ et θ point. Pour la deuxième question, déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier. بغينا la valeur ديال C. غنستغلو في هذه الحالة هذه la courbe ديال l'énergie cinétique. قلنا بلي راه le mouvement se fait sans frottement إذا l'énergie mécanique elle est constante. ودرنا في واحد الحاجة ملي كتكون l'énergie mécanique constante كتكون soit égale l'énergie potentielle maximale ou bien l'énergie cinétique maximale. كتستعمل la valeur اللي عندك la courbe ديالها. إذا عندنا لا كورب ديال لينيرجي سينيتيك إذا غناخد لينيرجي ميكانيك هي او سي ماكس. دوزيامون سي كاينه في او بي دو تورسيون إذا غنجي نكتب أن غرافيكمون او ام اللي هي او سي ماكس هي 16 ملي جول و دوطخ بار عندي او بي تي ماكسيمال يعني لينيرجي بوتونسيال دو تورسيون ماكسيمال هي 1 دومي سي تيتا ام او كاري اللي حتى هي كتساوي لينيرجي ميكانيك. إذا غندير ليغاليتي بين او سي ماكس إيكال او بي دو تورسيون ماكس وغنستنتج لا فالور ديال سي سيتادير او سي ماكس 1 دومي سي تيتا ام او كاري كنستنتج بلي راه سي هادي هي ليكسبرسيون ديالها. كوم ابليكاسيون نيميريك نعوضو او سي غير نحولوها لجول او تيتا الي ان غاديان ça donne 0,2 newton mètre par radian. Question 3. Sachant que la vitesse angulaire θ point max est 2,3, trouvez la valeur de G delta. نفس العملية هنا on va exprimer أن EC هذه هي l'expression ديالها donc EC max هي 1 demi G delta θ point max au carré donc نقدر نستنتج من هذه l'expression G delta égale 2 EC max sur θ point au carré. من لا courbe ديال l'énergie كانت عندنا EC max la valeur ديالها هي 16 ملي جول donc نرومبلاسي هذه ب 16 ملي جول وغنلقى comme application numérique أن G delta égale à 7,47 10-2 kg mètre au carré. On passe à l'exercice numéro 4, le dernier de la série qui concerne toujours le pendule de torsion. Cette partie de l'exercice se propose de déterminer la constante de torsion d'un fil métallique à l'aide d'une étude énergétique d'un pendule de torsion. On va la valeur de C grâce à une étude énergétique.
Donc, on a un pendule torsion constitué d'un disque homogène S, suspendu en son centre d'inertie par un fil métallique vertical de constante torsion C, la figure 3, le fil, ou le disque S. On fait tourner le disque horizontalement de sa position d'équilibre dans le sens positif d'un angle de 0,5 radian. θm, c'est 0,5 radian. Autour de l'axe delta. L'axe delta il est matérialisé par le fil métallique, puis en l'abandonnant sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates. Il effectue alors un mouvement de rotation sinusoïdale, qui est un mouvement de va-et-vient, de rotation sinusoïdale. On étudie le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre considéré galiléen. À la date t, l'angle de rotation du disque est θ. يعني في اللحظة t, la valeur de l'angle غنسميوها θ. On prend le plan horizontal confondu avec le plan du disque comme référence d'énergie potentielle de pesanteur. يعني هذا البلان هذا هو اللي فيه l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. وبالتالي بما ان هذا لو ديسك يبقى ديما يتحرك في هذا لو بلان في la suite de l'exercice غناخدو EP de pesanteur égale à 0. Et la position d'équilibre du disque comme référence d'énergie potentielle de torsion. يعني ملي تكون θ égale à 0, EP de torsion égale à 0. Le graphe de la figure 4, le graphe là, représente les variations d'énergie potentielle de torsion, EPT, en fonction du temps. En exploitant la courbe de la figure 4, la courbe, première question, déterminer l'énergie potentielle de torsion maximale et en déduire la constante de torsion C. Pour avoir EP de torsion maximale, on va utiliser la courbe de l'énergie potentielle de torsion. On a chaque deux carreaux 0,01. Donc 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Donc l'énergie maximale c'est 0,05 joules. Donc graphiquement, EP de torsion maximale égale à 0,05 joules. C'est la première question. La deuxième partie de la question, on déduire la constante de torsion. On va l'expression de l'énergie potentielle de torsion. On va la valeur de la constante. Puisque θ égale à 0 correspond à EP de torsion égale à 0, كنستنتجو à la constante égale à 0. إذا l'expression ديال EP كتولي هي 1 demi C θ au carré. Donc là خديت EP maximal و θ maximal غنخرج la valeur ديال C. وبالتالي EP de torsion maximale c'est 1 demi C θ M au carré. نخرج la valeur ديال C من هنا c'est 2 EPT maximal sur θ au carré. EP de torsion maximale est 0,05 joules. Au θm d'après l'exercice, c'était 0,5 radian. كنستنتجو أن C, c'est 2 fois 0,05 sur 0,25 au carré. Ça donne 0,4 Nm par radian. Deuxième question. Sachant que l'énergie mécanique M du pendule utilisé se conserve, montre que M égale à 0,05 joules. يعني عندنا l'énergie mécanique elle se conserve, elle reste constante. نحاولوا نلقاو la valeur ديالها. Première chose, بما l'énergie mécanique est constante, la somme EP de torsion plus EC غتبقى عندها la même valeur quelle que soit T, يعني من البداية حتى النهاية. Et puisque l'énergie mécanique se conserve, elle est égale soit à EP de torsion maximale, soit EC maximale. بما أن عندي في l'énergie غير la courbe ديال EPT, فغنقول أن EM c'est EP de torsion maximale, c'est 0,05 joules. Troisième question, trouver la valeur de l'énergie cinétique du pendule à l'instant T1 égale à 0,3 secondes. نرجعوا la courbe ديال l'énergie potentielle اللي كانت عندنا وناخذوا l'instant 0,3 هو هذا l'instant 0,3 غنلقاو فيه la valeur ديال l'énergie potentielle وديجا عندي la valeur ديال l'énergie mécanique اللي هي 0,05 وبالتالي نقدر نستنتج la valeur de l'énergie cinétique. إذا l'énergie mécanique هي la somme ديال EP plus EC. Donc l'énergie cinétique c'est la différence EM moins EP. Graphiquement, 0,3 l'énergie potentielle هي 0,025 joules. وبالتالي à l'instant T1 عندنا بحال ما قلنا في الجراف 0,025 جول. وعندنا l'énergie mécanique déjà d'après la question précédente il y a 0,05 joules. Donc je peux déduire بلي راه EC هو 0,025 joules. C'est la fin de la série 18 اللي خاصة بالétude énergétique du pendule de torsion. كنتمنى تكونوا استفدتوا منها
وكنضربكم موعد ان شاء الله في لا سيري الجايه اللي خاصه بالبوندول بوزون ليتود انرجيتيك ديالو. وما تنساوناش من خالصي دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.